Salut Roulette D! Hey, aujourd'hui j'avais envie de vous jaser un peu de tout ce qui m'a. Tout ce à quoi j'ai réfléchi, puis la liste que je m'étais faite avant de commencer ma dernière game, puis de ce que je voulais être sûr de pas oublier de jaser avec mes joueurs à session zéro. Fait que je me suis dit, tiens, tant qu'à avoir préparé ça pour moi, tout aussi bien leur donner un petit morceau. Là, ça commence un peu raide, là, ok, là, mais il y a quelque chose que je me questionne beaucoup de ce temps-là, c'est est-ce que je me dis, j'ai un bon bassin de joueurs, je choisis quelle sera ma prochaine game, ou si je me dis, j'ai le goût de jouer avec ces gars-là, je vais leur demander qu'est-ce qu'ils veulent. Parce que si je me dis que je choisis ce que je veux, ça se peut que mes joueurs soient pas intéressés ou potents, ou qu'ils jouent parce que ça leur tente de jouer avec moi ou avec les autres gars, mais pas nécessairement parce que le système les intéresse ou l'univers les intéresse. Mais en même temps, moi j'ai un crise de bon levier, si c'est une game qui me tente vraiment, c'est parce que je suis inspiré, c'est parce que j'ai du stock à faire jouer, tu sais, fait que là, faut que j'aille les chercher, mais j'ai du matériel pour aller les chercher parce que ça me tente. D'un autre bord, c'est crissement plus facile à faire d'embarquer tes joueurs si tu pars de leurs besoins eux autres qu'est-ce qu'ils ont envie de jouer. Mais si je me fie à l'opinion populaire que les joueurs disent tout, on veut faire du Donjon Dragon, puis que moi là, j'étais écœuré de faire du Donjon Dragon, je me retrouve à une autre affaire, c'est que ça me tente pas, je suis moins motivé, moins le goût de préparer, fait que tu sais, ça se peut que ça ait un impact quand même ces joueurs puis ça game si moi ça me tente pas. Faut trouver un certain équilibre là-dedans, puis j'ai pensé faire une vidéo juste là-dessus, mais après l'avoir fait, je me suis rendu compte que finalement ça durait 1 minute et demie, puis je pense que vous êtes capable de réfléchir par vous autres qu'est-ce qui est le mieux. Le DM trouve l'idée, puis après ça, ben, les joueurs embarquent ça leur tente, ou le DM trouve un groupe, puis après ça, ben, il demande aux joueurs qu'est-ce qu'ils ont le goût de faire. Une fois que j'ai eu décidé que je voulais faire une game avec plein de dragons dedans, ce que je me suis demandé, c'est ça va être quand, ça va être quoi le système, c'est quoi. J'ai fait une petite liste, puis je me suis servi de ça pour envoyer l'invitation aux joueurs. Ça ressemblait pas mal à salut, je pars une game de Donjon Dragon 5e édition d'un monde qui va avoir vraiment plein de dragons partout. Petite idée de c'est quoi le setting, on va jouer tous les lundis soirs à partir de 8h après que le bébé fasse dodo jusqu'à à peu près 10h30 parce que je travaille le lendemain matin. Ça va se faire online parce que c'est plus facile de rejoindre tout le monde, puis c'est plus facile pour moi aussi de ce temps-là. Puis je me fous un peu de la qualité de ton micro tant que t'en as un, mais je veux que t'aies une webcam ouverte parce que je trouve que ça rajoute quelque chose de voir la face des gars. Je dis des gars parce que dans mon bassin de joueurs, j'ai un 95% de gars, je pense. Fait que là, y'en a qui me disent « Ah, les lundis, ça me donne pas. Ah, du donjon, ça me tente pas. » Fais le tri, trouve 3 gars qui sont prêts à jouer. Go for it, on set une date pour la session 0. Mais en attendant la session 0, je les ai dit quand même de checker c'est quoi la race, la classe qui avait le goût de jouer, checker à peu près là, pour qu'on crée des personnages à la première session. Puis je les ai demandé aussi de réfléchir à des vérités. Ça, c'est François Letarte qui a parlé de ça, puis à date, je l'ai enligné, puis ça marche bien. J'ai demandé aux joueurs de me trouver, y a-t-il des affaires que vous voulez absolument voir dans le monde? Là, il y en a un qui m'est arrivé avec une idée qui était, j'aimerais ça que les jeux de hasard soient bannis, qu'on n'ait pas le droit, mais qu'il y ait certains endroits précis où que là, c'est permis, tu sais, un genre de casino. Moi, j'ai pris cette idée-là, plus 2-3 autres, puis j'ai créé mon monde autour de ça. Arrive finalement la session 0 où, premièrement, ce que j'ai fait, ça a été de leur présenter un peu le setting que j'avais créé, là, où c'est quoi l'univers plus précisément qu'on va faire, puis un peu c'est quoi la culture du monde, c'est quoi les choses importantes à savoir. On va commencer dans la capitale d'une grande ville, d'un royaume pas si grand que ça, mais c'est un royaume qui a tous des dragons, les rois c'est des dragons, il y a un 70% d'humains, puis un petit pourcentage qui va être des autres races. Je explique tout ça. Ensuite, je lui présente la map. Sur la map, j'ai mis juste les points principaux. J'ai juste mis les grandes villes, puis moi j'avais d'autres notes, savoir qui fait quoi dans chaque ville, mais je lui présente ça, puis là je lui ai demandé les vérités qui les intéressaient, ou s'il y avait des légendes, là, je les en avais parlé avant aussi, qu'on pourrait ajouter sur la map. Fait que là, il y en a un qui m'a dit « Ah, ici, j'aimerais ça qu'il y ait une forêt, qu'apparemment, il y a une banshee dedans. » Ou il y en a un qui m'a dit qu'il aimerait ça qu'il y ait des zones d'anti-magie. Tu sais, fait que là, ben ok, ta zone d'anti-magie est dans quel coin? Ah, un puits sans fond, tu sais-tu où? Non, c'est apparemment qu'il y aurait un puits sans fond. Ok, je le prends en note, je le mets pas sur la map, mais je complète la map un peu avec eux autres, là, à la manière d'une game style Westmarch, je pense que ça s'appelle. C'est beau. Après ça, on fait un peu la même chose avec la ville. T'sais, là, j'ai pas rajouté grand chose ce coup-ci, là, je l'ajoute plus à mesure, mais j'ai pris une feuille vide, puis j'ai mis l'hôtel de ville dessus, j'ai mis un parc, j'ai mis une auberge, puis là, je les ai demandé qu'est-ce qu'il y a dans la ville que vous pensez qui est important. Un forgeron, un colisée. Puis comment j'ai organisé ma map, c'est que j'ai pas fait une map avec des rues. J'ai repris une feuille vide que je me suis dit, chaque carré prend à peu près 10 minutes à traverser. Puis là, ben, mettons que je mets une auberge, puis à côté, je vais mettre une caisse populaire. Ben là, je mets un carré, puis là, ben, je sais qu'elle est à côté, là, vu qu'ils sont collés, je sais que s'il y a pas de temps de marche entre l'un puis l'autre, là, sont dans la même case. Ça fait que j'ai jamais besoin de dire, ah, c'est faut que tu fasses 2 rues à gauche, 3 rues à droite, puis blabla. Non, je sais à dire, c'est à peu près 10 minutes de marche, une demi-heure de marche, 3 heures de marche. Ça se gauge bien. C'est plus facile pour jouer Theater of the Mind. Ensuite, on a un peu plus parlé de la culture et des liens entre les races. Là, ici, mettons, pour donner l'exemple, je vais parler plus des drakides, des humains. Les humains représentent un gros pourcentage de la population et ils vivent
comme des humains, grosso modo, ils chicanent entre eux autres, mais en même temps, ils ont plus de misère à faire confiance aux autres. Les Drakids sont vus toujours comme l'autorité. Ils inspirent pas nécessairement la peur, mais le respect. Tandis que pour les Drakids, les Dragonborn, eux autres, quand ils voient les humains, ils lèvent pas le nez sur eux autres nécessairement, mais c'est sûr qu'ils savent qu'ils sont de descendance de dragons, et ça fait qu'ils sont tous légèrement... Ils se sentent pas nécessairement supérieurs tout le temps, mais il y en a beaucoup que oui, ils ont une certaine arrogance face aux autres. Chris, c'est des enfants, des vieux dragons, des dieux qui ont créé le monde. Nécessairement, avec le temps, c'est resté cette espèce de sentiment de supériorité-là. Ça n'en fait pas nécessairement des gens méchants, mais clairement, ils savent que une claque sur la gueule d'un humain, il va tomber à terre, puis que de base, sa constitution fait qu'il est plus fort que lui. Parce que oui, dans le royaume que j'ai fait, les humains partent avec... du recul d'un point de vue physique comparé aux Drakids, qui eux autres sont clairement plus forts de base. Il y aura sans aucun doute des exceptions. Ensuite, on a parlé du niveau d'humour qu'on voulait dans la game. Est-ce que ils voulaient une game vraiment hyper loufoque avec des noms de tavernes à coucher de voir, puis des personnages qui ont toutes des voix ridicules, puis qu'on rigole à faire des trucs du genre « je le cache dans mon cul ». Ou si d'un autre côté, ils préféraient une game plus sérieuse, plus dangereuse, mystérieuse, avec des personnages plus crédibles. Tu sais, c'est une échelle, ça. Tu sais, c'est quel pourcentage de quoi. Juste que les joueurs s'entendent tous un peu sur la même affaire, pour pas qu'il y en ait un qui s'attende à faire le gros personnage full maxé, puis que là, il est comme ouais, moi, je veux que ça soit sérieux, puis une grosse affaire, puis que l'autre à côté se mette à dire je vais essayer de lancer un crayon dans le nez. Ça pourrait te lâcher. Fait qu'on sait tout de suite, on a choisi de ça, puis on a mis ça au niveau pour savoir que tout le monde voulait une game loufoque sans l'être trop. Ce qui est pas mal ma zone de confort, je dois dire. Si jamais les gars avaient dit qu'ils voulaient une game sérieuse, là j'aurais parlé des limites un peu de qu'est-ce que je mets et je mets pas dans la game. Tu sais, la description du sang, mettons, qui flow partout, il y en a qui peuvent pas triper. Tuer des bébés avec une lance, ça passe pas tout le temps non plus. Fait que tu sais, on aurait jasé de ça, mais là, vu que c'est une game loufoque, ça arrivera pas. On a parlé aussi du niveau de magie. Moi, j'avais déjà dit que la magie était réservée aux dragons, mais je les ai demandé, parce que veux pas, eux autres, ils en font. On a jasé de la place que la magie avait dans l'univers et de quel point est-ce que c'était légal ou pas. Puis on en est venu à dire que la magie, c'est sûr qu'elle est réservée surtout aux dragons. C'est eux autres qui en font le plus. C'est eux autres qui vont donner des pouvoirs, des systèmes magiques. Mais si les gens ils se mettent à faire de la magie, tant que tu fais un serviteur invisible faire la vaisselle, il n'y a personne qui va t'écœurer. L'important, c'est que les projectiles magiques, là, ça sert à attaquer. Si tu fais ça, ouais, tu risques d'avoir du trouble. C'est quelque chose que les dragons aiment mieux garder le contrôle là-dessus. Après ça, on a jasé de est-ce que le monde voulait qu'il soit ajusté à votre niveau ou si vous aimez mieux un monde plus crédible. Je peux tout de suite dire que tous les gardes sont niveau 2, exemple. Même si les autres sont niveau 1, sont FP2, comme ça, ben ça fait que quand ils sont level 1, les gardes, il y en a rien qu'un qui pourrait péter à gueule au party au complet et t'y piquer, mais plus qu'ils vont prendre en grade, en level, ben à un moment donné, ben les gardes représenteront plus vraiment une menace certaine. Ça fait que le monde est crédible. En même temps, les joueurs auraient peut-être préféré qu'à chaque fois qu'il y a un encounter, quelque chose qui se passe, que ça soit toujours ajusté à leur level. Comme ça, ben s'ils sont level 1 puis ils se prennent contre des gardes, ben je leur mets des petits gardes de facteur de puissance, un 8e, je leur en mets 3-4, puis si jamais, quand ils sont level 10, ils se repognent contre des gardes, ben là je mets tous des gardes de facteur de puissance 4. C'est comme ça, ben il y a tout le temps du challenge, peu importe le combat. Ils ont décidé, ce que je préfère aussi, c'est le niveau de crédibilité de base. Là, en ce moment, les gardes sont plus forts qu'eux, puis ils vont prendre du level, puis éventuellement, ils vont être capables de slugger des gardes. Crédible. On a parlé de leurs attentes aussi d'un point de vue, voulez-vous plus de combats, plus de roleplay, voulez-vous bien de l'enquête, du mystère. Ça, quand je les avais envoyé l'invitation, j'avais déjà dit que il y aurait pas qu'il y aurait pas beaucoup de combats. Je dis ça souvent comme ça, comme pour raccourcir, mais en fait, c'est que je veux une game qu'il y aura aucun combat inutile. Je ne veux pas de random encounter. Puis si jamais je fais un random encounter, ben je vais m'arranger que ça soit relié à l'histoire d'une manière ou d'une autre. C'est sûr, s'ils partent marcher en forêt pendant 18 jours, ils vont rouler des dés, puis ça se peut qu'ils tombent sur quelque chose d'un peu dangereux, mais c'est parce que le bout qu'ils traversent est dangereux, puis ils le savaient, c'est un raccourci plutôt que de prendre le grand chemin qui fait le tour. Faut qu'il y ait un lien avec l'histoire, parce que sinon, des fois, je trouve que ça fait juste perdre du temps d'histoire, puis là, on joue pendant 2h30 de temps chaque lundi soir. Ça peut être long avant que ça aboutisse, tu sais, fait. Je les avais dit aussi que ça serait une affaire de 10-12 sessions probablement, pas plus. C'est comme un petit arc. On a parlé du level auquel on start, là, ce qui n'est pas applicable à tous les jeux, mais moi, je leur ai proposé de commencer ça niveau 3, parce que je trouve qu'en bas de ça,
Au niveau 1, t'es un peu chaud, tu déboules un escalier, ça se peut que tu meurs sur le coup. Ça, je trouve ça un peu poche pour les joueurs. Puis tu sais, j'ai souvent tendance à dire on va passer plus vite pour arriver au niveau 3. Mais comme j'avais 2 joueurs un peu plus nouveaux, ben ils ont dit peut-être que ce serait plus facile de commencer niveau 1. Puis on y va milestone. Fait que là, en ce moment, à chaque game, ils ont pris un niveau. Premier game, ils ont monté niveau 2. Deuxième game, ils ont monté niveau 3. Troisième game, non. Ils sont rendus au niveau 3, là, on va commencer à attendre un peu. Moi, je me fixe des points, mais qu'ils soient rendus là, ils vont pogner le niveau 4. Etc. On a aussi une bonne discussion sur l'alignement, chose que j'aime pas tant. Ah non, j'aime pas tant. J'haïs pas ça, c'est juste que je ne vois pas tant l'utilité. La seule utilité que je peux y trouver clairement, c'est de discuter ton personnage, il pense quoi du monde dans lequel il évolue, c'est quoi sa vision de ça. Parce que si tu veux jouer un joueur mauvais, il y a une raison pourquoi t'es méchant. T'es pas juste un fou qui veut juste tuer tout le monde. C'est quelle partie de ta personnalité qui est mauvaise. Ça se peut que tu sois juste quelqu'un qui est bloqué de ses émotions et qui a aucune empathie. Ça se peut que tu sois quelqu'un qui est incapable de s'empêcher de voler tout, une espèce de kleptomane. Ça veut pas dire que tu vas voler tes amis. Peut-être que c'est pas vraiment tes amis. Peut-être que dans ta vision, c'est des pions que tu utilises pour t'emmener à tes fins. On jase de tout ça pour être sûr que tout le monde ait une bonne idée de ça va être quoi l'attitude de son personnage, mais qu'on commence à jouer. On l'écrit sur notre feuille, puis après ça, il y a des bonnes chances qu'on n'en reparle jamais. Bon, petit bout rapide après ça, qu'on a parlé des modifications que j'ai emmenées au jeu. Des fois qu'il y aurait des attentes. Là, exemple, les vins naturels, j'ai ma propre table de critique. L'initiative, je prends une option qu'il y avait dans le livre du DM, là, dont le nom m'échappe. L'encombrance, pas tant, non. Je calcule pas tellement l'encombrance, puis mettons... L'initiative aussi d'un combat, comment j'ai emmené ça d'une manière différente, inspirée d'un autre jeu de rôle, que je trouve ça plus cool, jouer sans de main. Ensuite, on passe à la création de perso. Là, il y a toujours la discussion à y avoir, on fait-tu genre un tank, un gars en range, un magicien, ou si on s'en fout, qu'on fait ce qu'on veut. Pendant la création de personnage, on jase aussi du backstory. Je trouve qu'à Donjon Dragon, il t'offre des backstories. Mais c'est quoi le backstory? Ça ressemble à... T'étais un soldat, ça fait que t'as un restant de drapeau puis une dague à l'effigie de ton clan, t'as 10 pièces d'or, puis vu que t'étais soldat, ben t'es bon en athlétisme puis en persuasion, mettons. Mais c'est juste ça. Je trouve que c'est tellement mal emmené, là, tellement plus facile de dire. Jase avec ton DM de c'était quoi que t'as fait dans ta vie avant d'être un aventurier, puis décide de c'est quoi le matériel puis cash que t'as sur toi. Fait que mon monk qui a fait des affaires de monk, il a pas une scène dans ses poches. Il est parti, puis lui, ben c'est simplicité volontaire, là. Il a pas d'argent sur lui, mais il a passé beaucoup de temps à prier, puis à chercher dans des livres, puis à s'éduquer, puis à combattre. Ben, histoire et religion, c'est deux choses qui fit parfaitement avec son personnage. V'là tes deux proficiency. On passe à autre chose. Ça fait longtemps que je fais ça de même, puis pour vrai, c'est cool parce que ça personnalise le backstory du joueur, ça le force à réfléchir à ce qu'il faisait. Puis autant qu'il peut dire, moi, je veux de l'athlétisme puis du stealth, ben ok, pourquoi t'as ça? Puis là, ben il réfléchit à son backstory en fonction des deux caractéristiques, des deux compétences qu'il veut. Ou d'un autre sens, il peut me dire, ben moi, j'étais un forain, ben si on va trouver des compétences qui fit avec un forain. Ça marche des deux bords. Puis la dernière étape qui était dans Session 0, c'était de trouver tout de suite le lien entre les personnages. Moi, ce que j'aime pas, c'est commencer une session en disant « Vous êtes tous dans une taverne, puis là, il se passe quelque chose. Et là, pour quelle raison est-ce que vous vous jasez puis vous décidez de partir ensemble? » Je trouve que c'est redondant, puis des fois, les joueurs, ils savent pas. Ils disent « Ah, mon personnage ferait pas ça, mais là, je vais le faire parce qu'il faut que la game avance. » Non, c'est tout de suite jasé de comment c'était passé. Il y en a deux qui se sont rencontrés sur la route. Quand ils sont arrivés, le troisième a servi de guide. Puis là, ben, ils sont liés d'amitié parce que les trois savent faire de la magie, puis les trois ont plus ou moins le droit vu la vision de la magie. Fait que les trois gars avaient des sujets communs par rapport à ça. Fait qu'ils marchent ensemble. Puis là, ben, il est arrivé un événement qui fait que les trois gars ont été obligés de travailler ensemble. Puis ça fait leur affaire parce qu'ils s'aiment bien. Fait que en préparant tout ça d'emblée à session 0, quand on est arrivé pour la session 1, j'ai pu tout de suite les plonger dans le vif du sujet, puis on n'a pas eu besoin comme de cette scène-là qui s'éternise ou pourquoi vous vous connaissez. Bon, fait que c'est pas mal ça, ma préparation de la session 0. C'est sûr qu'il y a d'autres sujets des fois qui valent la peine d'être abordés, puis dépendamment d'un système à l'autre aussi, c'est pas nécessairement la même préparation de la session 0 qu'il faut emmener. Des fois, on va passer plus de temps à expliquer des règles aussi aux nouveaux joueurs. Il y a des personnages qui sont beaucoup plus rapidement, il y a des trucs aléatoires, des fois qu'il faut rouler. Des fois, je vais utiliser aussi d'autres manières de rouler caractéristiques. Au lieu de rouler 4 des 6 puis enlever le plus bas, des fois, j'ai déjà vu avec des joueurs, on a roulé des D20. On les a roulés dans l'ordre. Bon, ben, c'est tout pour aujourd'hui, rouler de dés. C'est pas mal ça que j'avais à dire. J'espère que vous avez trouvé quelque chose d'intéressant ou utile dans toutes mes histoires que je viens de conter. Puis, sinon, c'est pas grave parce que je vais faire d'autres capsules puis il va peut-être y avoir d'autres choses à le fun. Alright, guys. Ciao!